Lorsqu'au cours d'une démonstration de sécurité scolaire, l'aboiement agressif de K9 Bolt envers Lily, une fillette discrète en fauteuil roulant, et sa tante, Madame Thorne, alerte l'agente Kate. Faisant confiance aux instincts de Bolt, Kate mène l'enquête. Que découvre-t-elle sur Thorne et Lily? Quel secret caché à Lily est transmis à Kate par l'intermédiaire de Bolt? Voyons cela dans cette vidéo. L'aboiement de Bolt était une alarme brute. Il a fendu le bourdonnement du mardi matin à l'école primaire d'Okaven. Ce n'était pas le jappement enjoué d'un chien. C'était une sirène. Cela signifiait un danger. Un danger réel. Les adultes se figèrent. Les enfants lâchèrent leurs jouets. La journée de la sécurité battait son plein. L'agente Kate Miller se tenait avec Bolt, son partenaire K9. Il montrait comment les chiens policiers aidaient. Trouver des personnes disparues. Attraper des criminels. Les enfants ricanaient, caressant les calmes bergers allemands. Tout était normal. Jusqu'à ce que Lily passe en roulant. Lily Marsh avait 8 ans. Petite et pâle. Son fauteuil roulant se déplaçait silencieusement. Sa tante, Madame Agnès Thorne, la poussait. Madame Thorne avait la cinquantaine. Cheveux gris coupés courts. Un parfum lourd et esséurant. Elle souriait, mais ses yeux étaient froids. Les oreilles de Bolt se dressèrent. Son corps se tendit. Il se jeta en avant. Bolt, non. Kate tira sur la laisse. Bolt montra les dents. Il aboya sèchement. Rapidement. Ses poils se hérissèrent. Il n'était pas excité. Il était férocement alerte. Désespéré. Madame Thorne tenta d'éloigner Lily. Bolt chargea de nouveau. Plus fort. Des halètements emplirent le couloir. Kate tira Bolt sur le côté. « Je suis tellement désolée, dit-elle en jetant un coup d'œil à Lily. L'enfant était une statue. Il ne fait jamais ça. Sauf si. Il n'aime pas les fauteuils roulants, lança sèchement Madame Thorne. C'est courant. Kate en doutait. Bolt connaissait des gens en fauteuil roulant. Son propre oncle en utilisait un. Bolt était toujours doux. Puis, les yeux de Lily rencontrèrent ceux de Bolt. Une lueur. Pas de peur envers Bolt. Une reconnaissance. Et un appel silencieux, désespéré. Cela disparut instantanément. Cette nuit-là, Kate ne put dormir. La réaction de Bolt la hantait. Son aboiement guttural quand Madame Thorne toucha l'épaule de Lily. Bolt n'avait jamais donné de fausse alerte. Jamais en 5 ans. Il trouvait de la drogue. Traquait des fugitifs. Reniflait des fuites de gaz. Il était son partenaire. Ses instincts valaient de l'or. Pourquoi Lily? Le lendemain matin, Kate retourna au Okaven. Bolt était assis à côté d'elle dans la voiture. Elle dit au bureau qu'elle avait oublié du matériel. Une piètre excuse. Personne ne questionnait un agent. Kate et Bolt parcoururent le couloir. Jusqu'à l'endroit où Lily s'était trouvée. Bolt s'arrêta. S'assit. Génie. Il renifla l'air. Renifla le sol. Sa queue remua lentement, d'un air troublé. Il regarda Kate. Ses yeux la pressaient. Kate s'accroupit. « Tu veux que je vérifie ça, mon grand ?» Sa queue frappa une fois. Fort. Oui. Cet après-midi-là, Kate effectua des vérifications d'antécédents. Lily Marsh. Pas de parents répertoriés. Tuteur, Agnès Thorne, tante maternelle. Kate creusa. Pas de dossier hospitalier pour la paralysie de Lily. Pas de rapport de police concernant un accident. Pas de dossier scolaire datant de plus de 6 mois. C'était comme si Lily n'avait pas existé avant cela. Le dossier de Madame Thorne était également troublant. 2 changements d'adresse en 1 an. Un emploi d'infirmière, résilié pour conduite inappropriée. Un avis de personne disparue datant de 3 ans. État différent. Nom différent. Même photo. Le pouls de Kate s'accéléra. Enfant caché. Pour des allocations. Pour le contrôle. Kate nourrit Bolt. Il était agité. La queue tressautant dans son sommeil. Le téléphone de Kate était silencieux. Pas d'appel. Personne d'autre ne voyait de signal d'alarme.
Une enfant bien cachée devient invisible. Mais pas pour Bolt. Kate faisait plus confiance à Bolt qu'à sa propre intuition. Lily Marsh n'allait pas bien. Mais l'instinct ne suffisait pas pour un mandat. Jeudi matin. Kate appela Eva Sanchez, la conseillère d'orientation d'Okaven. Kate l'avait déjà rencontrée. Eva, commença Kate, à propos d'une élève. Lily Marsh. Bolt a fortement réagi à elle. Une pause. Eva soupira. J'ai vu. Ça m'a surprise. Votre chien semble bien juger les gens. C'est vrai, affirma Kate. Elle convint de se rencontrer. Dans un café voisin, Eva sortit un dossier. Je ne devrais pas, chuchota-t-elle, mais quelque chose cloche avec Lily. Elle montra à Kate le dessin d'un enfant. Crayon de couleur. Ligne inégale. Une fille se tenait dans un champ. Marchant. Pas en fauteuil roulant. Derrière elle, une grande femme tenait une laisse. Traînant quelque chose de petit. Recroquevillé. Le visage de la femme était gribouillé en rouge. Qu'est-ce que c'est? Souffla Kate. Lily a dit que c'était pour de faux. Mais elle a chuchoté que la fille qui marchait était celle que j'étais avant. Elle rêve de marcher. Kate pointa du doigt. Est-ce un chien qu'on traîne? Eva acquiesça. Je crois. Elle n'a rien voulu dire. Elle s'est juste refermée. Kate avait la bouche sèche. Des bleus? Eva montra le rapport d'une infirmière. Un bleu circulaire. Dans le bas du dos de Lily. Il y a 2 semaines. Lily avait dit qu'elle était tombée de son fauteuil. Classé. Oublié. Bolt n'avait pas oublié. Cette nuit-là, Kate s'assit avec Bolt. Tu savais, murmura-t-elle en le caressant. On lui faisait du mal. Il lui lécha la main. Une fois. Confirmation. Le lendemain matin, Kate déposa un signalement officiel pour mise en danger d'enfant. Département de la protection de l'enfance. Ce serait lent. Elle avait besoin de quelque chose de plus rapide. Vendredi. Séance de questions-réponses avec la police à Oakaven. Kate se porta volontaire. Avec Bolt. Elle demanda à visiter les classes. Parler de la protection K9. Dans la classe de Lily, Kate resta légère. Bolt fit des tours. Puis Kate s'agenouilla près de Lily. Tu veux le caresser encore? Lily hocha la tête. Bolt posa sa tête sur son genou. La main de Lily tremblait. Elle tendit la main. Puis, de sa poche, un minuscule papier plié. Elle le glissa sous le collier de Bolt. Sans être vue. Kate le remarqua. Lily ne dit rien. Dans la voiture, Kate trouva le mot. 4 mots. Écriture tremblante. Aidez-moi. Elle ment. C'était ça. Un appel direct. Samedi matin. Kate frappa à la porte d'une caravane. En bordure de ville. Madame Thorne répondit. En peignoir. Les yeux froids. Agente? Je viens prendre des nouvelles de Lily, dit Kate. Elle n'avait pas l'air bien. Elle va bien. Fatiguée. Thorne bloquait la vue. Petit déjeuner. Un bruit sourd provenant de l'intérieur. Silence. La voix de Kate se durcit. Madame, je dois voir l'enfant. Maintenant. Pas de mandat, pas d'entrée. Signalement pour mise en danger d'enfant déposé. Refusé, et je reviendrai avec des renforts. Et une cause probable. Thorne hésita. S'écarta. La caravane était sombre. Sentait le renfermer. Lily était assise dans son fauteuil. Les yeux baissés. Les lèvres bougeant silencieusement. Répétant. Kate s'agenouilla. Et, ma puce. Bolt est dans la voiture. Il a demandé de tes nouvelles. Lily leva les yeux. Une lueur d'espoir. C'est toi qui as écrit le mot? Chuchota Kate. Lily trembla. Hocha la tête. Madame Thorne se rapprocha. Kate se leva, la bloquant. Un médecin va l'examiner. N'interférez pas, Thorne commença à argumenter. Se figea. Bolt se tenait dans l'embrasure de la porte. Sans qu'on l'appelle. Tendu.
les oreilles plaquées. Il gronda lorsque Thorne bougea. Bah! Un avertissement. Les médecins arrivèrent. Lily fut emmenée à l'hôpital. Les tests confirmèrent les craintes de Kate. Taux élevés de lidocaïne dans l'organisme de Lily. Un anesthésiant. Pas paralysé par un accident. Drogué. Systématiquement. Pendant des années. Madame Thorne fut arrêtée. Elle avoua froidement. Utiliser l'enfant pour les allocations. Personne ne questionne une fille en fauteuil roulant. À l'hôpital, Lily reposait dans un lit propre. En sécurité. Un thérapeute parlait doucement. Kate et Bolt entrèrent. Le visage de Lily s'illumina. C'est mon héros? Kate sourit. C'est notre héros. Bolt se coucha aux pieds de Lily. Il l'avait trouvé. 3 jours plus tard, Lily fit un pas. Sans aide. Tremblant. Du lit au sol. Le thérapeute eut le souffle coupé. Laissa tomber son porte-bloc. Lily tressaillit. Tout va bien, dit le thérapeute en s'agenouillant. Merveilleux. Lily regarda ses pieds. Incrédule. Elle essaya de nouveau. Les genoux vacillèrent. Tinrent bon. Dehors, Kate regardait. Bolt était assis à côté d'elle. La queue frappa une fois. Elle marche, murmura Kate. Kate rencontra Sarah Shedd, la nouvelle travailleuse sociale de Lily. Placement temporaire en famille d'accueil, dit Sarah. Nous cherchons de la famille. Madame Thorne ne parlait pas. La véritable identité de Lily était inconnue. Thorne admit avoir falsifié des papiers. Prétendit avoir trouvé Lily après un incendie en Arizona. Si elle n'avait pas utilisé ce fauteuil, dit Kate, Lily serait peut-être restée invisible. Le fauteuil était un costume, acquiesça Sarah. Kate rendit visite à Lily. Lily dessinait. Une forêt détaillée. Un coin effacé. Nous essayons de trouver ta vraie famille, dit doucement Kate. Lily se tendit. Murmura, j'avais une maman. Tu te souviens de son nom? Lily secoua la tête. Juste sa façon de chanter. Sur les étoiles. Ses cheveux étaient foncés. Elle sentait la cannelle. C'est un début, dit Kate. Lily leva les yeux. Elle est toujours là-bas. Je ne sais pas. Mais quelqu'un t'aime. Nous allons essayer de les trouver. Lily hocha la tête. Attrapa une photo froissée. Vieille. Délavée. Une femme aux longs cheveux foncés. Tenant une petite fille. La fille avait les yeux de Lily. Où as-tu eu ça? Demanda Kate. Dans la doublure de mon vieux manteau. Je l'ai caché. D'elle. Une piste. Une piste précieuse. Le lendemain matin, Kate donna la photo aux analystes. L'après-midi, un résultat. Maria Reyes. Disparue depuis 4 ans. Tucson, Arizona. Dispute conjugale. Avait une fille. Maya. 4 ans. Le nom de naissance de Lily. Maya Reyes. Kate le dit à Maya ce soir-là. Lui tendit la photo agrandie. Maya regarda fixement. Maman, souffla-t-elle. Est-elle vivante? Demanda Maya, les yeux écarquillés. Nous ne savons pas encore. Nous allons le découvrir. La recherche de Maria Reyes fut ouverte. 2 jours plus tard, la terrible vérité. Maria retrouvée décédée. Il y a des années. Acte criminel. Pas de condamnation. Madame Thorne avait été en Arizona. Bénévole dans des refuges après l'incendie. Avait vu Maria et Maya. Puis toutes deux avaient disparu du refuge. Thorne n'avait pris que Maya. Kate redoutait de le dire à Maya. Mais Maya savait. Quand Kate entra, le visage grave, Maya dit, elle est partie, n'est-ce pas? Kate hocha la tête. S'assit à côté d'elle. Je suis tellement désolé. Elle ne t'a pas abandonné. Elle t'aimait. Maya serra la photo. Trembla. Bolt lui donna un coup de museau dans la main. Posa sa tête sur ses genoux. Je me souviens qu'elle chantait, murmura Maya. Elle m'appelait son étoile. Tu le es toujours, dit Kate. Et tu es en sécurité. Cette nuit-là, Kate regarda Bolt.
Tu l'as fait, mon grand. Ses oreilles tressaillirent. Maya Reyes, anciennement Lily, déménagea en Arizona. En famille d'accueil chez Anna Bellwether. Anna était illustratrice. Gentille. Sa maison était colorée. 2 chats observaient Bolt avec méfiance. Bolt s'installa sur le tapis près du lit de Maya, la surveillant. Les semaines passèrent. Thérapie. Audience au tribunal. Madame Thorne attendait sa sentence. La mort de Maria était un homicide non élucidé. Maya apprenait à exister, pas seulement à survivre. Mais la sécurité avait des ombres. Lundi. Maya dessinait dans l'allée d'Anna. Kate rendit visite. Bolt était couché près de la balançoire du porche. Soudain, Bolt se leva. Les oreilles pointées vers la rue. Un homme en sweat à capuche gris. Observant. Il se retourna. S'éloigna. D'un pas décidé. Bolt gronda. Bah. Un avertissement. Plus tard, Kate vérifia les enregistrements de sécurité. L'homme s'était arrêté. Avait observé Maya pendant 23 secondes. Tenait un téléphone. Et un briquet. Kate déposa un rapport. Demanda des patrouilles. Ne le dis pas à Maya. Pas encore. 2 jours plus tard, Maya fit un cauchemar. Anna la trouva en larmes. Bolt à côté d'elle. Je me suis souvenu, sanglota Maya à Kate. L'homme. Au refuge. Avant que maman ne disparaisse. Il portait un sweat à capuche gris. Le cœur de Kate se serra. Victor Cross. L'ex-violent de Maria. Disparu en même temps que Maria. Mandat d'arrêt actif au Nevada. Kate envoya les images au FBI. La carrure, la posture, un geste de la main distinctif, ça correspondait. Kate organisa une relocalisation discrète. Une maison sécurisée. On part, demanda Maya, voyant Kate préparer les affaires de Bolt. Juste pour quelques jours. Quelque part en sécurité. À cause de l'homme. Une affirmation. Oui. Bolt viendra. Toujours, promit Kate. La maison sécurisée était isolée. Calme. Maya dessinait. Posait des questions. Bolt patrouillait. Kate dormait sur une chaise. Alerte. 4e nuit. Minuit. Alarme périmétrique. Détecteur de mouvement. Kate était debout. Bolt, rigide. Ils se dirigèrent vers la porte arrière. Une silhouette fila dans les bois. Bolt. Attrape-le. Bolt fut un éclair. La silhouette trébucha. Bolt se jeta sur lui. Aboyant. Kate le rattrapa. Arme au poing. Victor Cross. Au sol. Un couteau à proximité. Bolt se tenait au-dessus de lui. Les dents découvertes. Elle n'est pas censée être en vie, siffa Cross. Elle l'est, dit Kate en le menottant. Et on ne lui fera plus jamais de mal. Maya était en sécurité. Vraiment en sécurité. La nouvelle de l'arrestation de Cross se répandit. Un K9 traque un fugitif, sauve une fillette. La photo de Bolt était partout. Maya regarda. Sourit. C'est mon chien. Le département honora Bolt. Petite cérémonie. Maya, dans une robe bleue, entra. Sans aide. Elle plaça la médaille de Bolt autour de son cou. Lui embrassa la tête. Un journaliste demanda à Maya si elle avait quelque chose à dire. Écoutez les enfants discrets, dit-elle, la voix claire. Les chiens comme Bolt nous entendent de toute façon. Applaudissements. Une enveloppe arriva pour Maya. Sans adresse de retour. De Rosa Diaz. Une travailleuse d'un refuge qui connaissait Maria. Ta maman t'appelait sa petite étoile, disait la lettre. Je n'ai jamais cessé de te chercher. Maya se souvint de Rosa. Elle m'avait donné des bonbons dragéifiés roses. Elles se rencontrèrent. Rosa apporta des photos de Maria. Riant. Tenant Maya bébé dans ses bras. Elle aimait l'océan, dit Rosa en pleurant. Elle voulait Tigray emmener. Peut-être qu'on peut encore y aller, dit Maya. Toi, moi et Bolt. Cette nuit-là, Maya s'assit avec Anna.
Les étoiles au-dessus. Bolt à ses pieds. Est-ce que les chiens croient au paradis? Demanda Maya. Si quelqu'un sait ce qu'est le paradis, ce sont bien eux, dit Anna. Maya toucha Bolt. Je crois que c'est maman qui l'a envoyé. Quand je ne pouvais pas parler, il était ma voix. Elle se dessina. Souriante. Se tenant droite. Bolt à côté d'elle. Derrière eux, des étoiles. Une plus grosse que les autres. Légendée, maman. 6 mois plus tard. École primaire d'Okaven. Événement, voix du courage. Maya se tenait sur scène. Les mains tremblantes. Le cœur battant. Elle regarda ses camarades de classe. Les enseignants. Anna. Kate. Bolt. Il y a un an, j'étais discrète, commença-t-elle. Invisible. Puis quelqu'un a aboyé pour moi. Elle sourit à Bolt. Un chien. Un héros. Mon ami. Il a entendu des mots que je gardais enfouis. Maintenant, j'utilise ma voix. Pour les enfants comme moi. Le silence peut être le cri le plus fort. Applaudissements. Bolt aboya une fois. Fièrement. Maya serra Kate dans ses bras. J'étais terrifié. Mais tu t'es quand même levé, dit Kate. C'est courageux. La Maison Blanche. K9 Bolt reçut la médaille d'honneur du service K9. Maya la plaça sur son gilet. Tu as sauvé ma voix, murmura-t-elle. Bolt la regardait simplement. Loyal. Constant. Maya, avec Anna, écrivit un livre pour enfants. Le chien qui m'a entendu. Des lettres affluèrent d'autres enfants. Je pensais être le seul. Ton livre m'a aidé à parler. Maya pleurait à chaque lettre. Noël. Maya, Anna, Kate décoraient le sapin. Botte près du feu. Anna donna à Maya une décoration. Une étoile. Voix, écrit dessus. Maya l'accrocha en hauteur. Se blottit contre Bolt. Tu m'as trouvé, murmura-t-elle. Anna posta une photo. Maya. Bolt. Le sapin. Un aboiement a changé une vie. Une enfant a trouvé sa voie. Un héros portait de la fourrure. Parfois, le plus petit son change tout. Un chien a écouté. Une fille est devenue entière. Le poste se terminait par, parfois, les héros ne parlent pas. Ils aboient.